Coucou. Alors je vous retrouve ce soir pour le début du vlog à Hakone. Je suis désolée, la lumière doit pas être terrible parce qu'on traverse des couloirs. Donc on a pris le train depuis Tokyo vers 16h et un bus pour arriver à notre hôtel. Là donc on s'est posé un petit peu à l'hôtel, mais il est déjà du coup 19h30 pas loin. Et du coup on a trouvé un petit resto sur TripAdvisor qui est un peu notre référence quand on voyage. Et donc là on va manger. On a un temps pourri, mais pourri. Des petits origami qui ressemblent à ça. Et en fait, ils ont fait énormément de déco avec que des tout petits origami. Et surtout, ils nous ont fait un panneau pour les JO. Quand on s'approche, on se rend compte que c'est que des petites gorilles, mais minuscules. C'est incroyable. Et le chef nous explique que c'est lui qui fait tout ça. On va tester le spa onsen de l'hôtel, comme il est que 8h15. Moi, j'ai jamais testé les onsen, donc j'ai un peu peur de mal faire. Et puis accessoirement, d'enlever tous mes vêtements devant des parfaits inconnus. Mais bon, je me dis qu'une fois que ce sera fait, après je pourrai le faire plein de fois et ce sera hyper cool. Je vous redirai. Retour après les fameux onsen qu'on a testés. Alors un peu compliqué de mon côté, parce que un peu peur de pas bien faire les choses dans le bon ordre, un peu dans le bassin, quand est-ce qu'il faut se laver, quand est-ce que tout ça, il y avait beaucoup de monde. Donc expérience un peu mitigée, mais du coup j'ai envie d'en tester un autre. Et comme on est à Hakone, qui est la ville des onsen, on en testera sûrement un autre. Là on va aller se coucher et je vous ramène demain pour la visite d'Hakone. À demain! Alors on est donc samedi matin, il est 9h30. On vient de finir notre petit déjeuner buffet, comme vous avez vu, qui était super sympa. Là on remonte, on boucle notre itinéraire et puis on va décoller bientôt. On a toujours la bonne pluie. Mais bon, c'était prévu comme ça, donc on s'adapte. Notre itinéraire, on part vers le lac Hashi où il y a une croisière avec un genre de bateau de pirates. Donc là on attend notre bus. Je suis pas hyper rassurée parce que ici c'est la montagne et le bus il fait un peu comme ça et on en a pour 25 minutes. Ça va être folklore. Nous voilà dans le bus en direction du lac Hashi. Je remarque quand même quelque chose à Hakone. Les Japonais sont accueillants, chaleureux. Entre l'adorable petit papy d'hier et il y a eu ce matin une japonaise qui est venue spontanément vers nous pour nous demander où est-ce qu'on allait et nous guider un petit peu pour le lac Hashi. C'était très apprécié. Et on est arrivé à l'embarcadère pour notre croisière sur le lac Hashi. On vient d'aller chercher nos tickets, on embarque dans 10 petites minutes. Là il est 11h15. Donc je vous retrouve une fois qu'on sera dans notre bateau de pirates.
bateau de croisière très basique. Première petite escale pendant notre croisière de pirates. Ah, je suis toute verte. Au point où on est là, on a un funiculaire qui nous emmène à des fumerolles où apparemment il y a des odeurs absolument magiques. Bref, on a pris un ticket, on est parti. Chers amis, en face de vous, on ne voit rien. L'apocalypse, dit également la descente aux enfers. Et là, on a des jumelles parfaitement inutiles. Nous voilà arrivés donc au fumerolles de soufre. Alors d'après Erwan, ça sent le popcorn. Donc c'est pas ultra désagréable au final comme odeur. Moi je trouve quand même que ça sent un peu l'œuf pourri. Elle est là la porte Tori. En fait les japonais font la queue pour prendre tous la même photo. Et on enchaîne avec un temple qui est juste au-dessus de la Tori, où il y a beaucoup trop de marches. On vient de finir le temple et là on a trouvé des entraînements de tir à l'arc super traditionnels, donc on reste un petit moment. Et nous voilà rentrés à l'hôtel après une journée bien chargée, c'était super cool, franchement c'était génial. On s'est posé avec un petit thé vert pour moi et une soupe pour Erwan parce qu'il s'est planté. Il voulait prendre un thé et il a ouvert la soupe instantanée de l'hôtel. Là, Erwan va retourner au onsen et moi je vais plutôt prendre un bain ici parce qu'on a les eaux thermales aussi dans nos baignoires. Donc je vais plutôt profiter ici et après on se fait un petit resto soit coréen, soit je sais plus. Soit un petit resto soit coréen, soit plus typique. Japonais quoi. Petit restaurant coréen ce soir. J'en ai jamais testé, Erwan en a testé parce qu'il est déjà allé en Corée. Hello, donc on est maintenant dimanche. Il est 10h22, on vient de finir notre petit déjeuner. Après on en a profité pour faire une promenade autour de l'hôtel. Il y a un petit étang avec des carpes. Il faisait très mauvais temps, mais avec la pluie du coup j'ai pu prendre des photos absolument chouettes de gouttes d'eau, de cascades, de plein de trucs super mignons. Là comme il pleut beaucoup, on a décidé de rentrer sur Tokyo ce matin. On rend la chambre à 11h. Donc on prépare nos affaires. En me promenant dans l'hôtel tout à l'heure, j'en ai profité pour faire des photos. Il y a une petite boutique de vêtements
qu'il y a plein de peluches de Pierre Lapin, de Sophie Kentan qui sont des héros de mon enfance. Et pendant tout le week-end, elle m'a vu passer, m'émerveiller à chaque fois devant. Et là, je lui ai demandé si je pouvais prendre plein de photos et elle a été absolument adorable. La vendeuse, elle m'a ramené toutes les peluches et on a fait un espèce d'assemblage pour que je puisse prendre des photos trop chouettes. Enfin, vraiment adorable. Et c'est ce que je vais retenir de ce week-end à Hakone. C'est vraiment des gens généreux, adorables et qui ont envie de partager ce qu'ils vivent ici, ce qui est très différent de Tokyo où c'est plus la vie rapide, aller vite, sans forcément prendre le temps. Et là, je sais qu'on est dans un week-end pluvieux, il n'y a pas trop d'activités donc on peut prendre le temps, mais ça a été hyper agréable de rencontrer des Japonais, de pouvoir un peu discuter avec eux de ce qu'ils vivent et j'en garde du coup un super souvenir. Voilà pour notre petit week-end à Hakone. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu un petit peu vous rendre compte de ce qu'on peut faire ici. Ce qu'on se dit avec Erwan, c'est qu'on va sûrement y revenir pendant l'hiver. Un jour où il fera beau, on refera sûrement un tour du lac pour pouvoir voir le mont Fuji parce que par temps clair, on a une vue absolument magique. Et ça, du coup, on n'a pas pu le faire vu qu'il faisait vraiment mauvais. On voulait aussi tester d'autres onsen qui étaient différents de ceux qu'on a vus ce week-end. Donc il y a des chances que je vous réembarque dans quelques semaines pour une petite journée à Hakone par temps bleu. De mon côté, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera samedi prochain. Salut!